Léon Motorbike présente. Après ça se calme un petit peu. Ah putain oui, juste au démarrage elle est vraiment impactante. Allez, on appuie à fond. Alors j'aime beaucoup à la conduite, c'est vraiment très karting. On va reprendre une petite montée. Oh ça va, elle monte bien. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par le garage Estella Peugeot Citroën A13 qui m'a gentiment prêté cette Citroën Ami Buggy pendant 24 heures. Donc je vous fais un petit coucou et je vous dis merci beaucoup. Salut à toutes et à tous, c'est le Léo Motorbike. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pas si vite! Je vais essayer d'ouvrir les yeux parce que j'ai une fâcheuse tendance à les fermer pendant que je regarde la caméra. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. Alors, pas forcément pour la voiture parce que l'essai était prévu, mais parce que nous avons une toute nouvelle disposition de vidéo tout simplement, que je vais vous détailler juste quand on va commencer l'intro. Pour l'instant, voici la voiture. Alors, c'est une Citroën Ami Buggy. C'est une voiture en édition limitée. Celle-ci, c'est le 30e exemplaire sur 50, donc c'est assez sympa d'avoir cette auto à l'essai. Je vous propose de passer tout de suite sur l'esthétique du véhicule et bien entendu sur le travelling. Go! Eh ben dis donc, qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui? C'est vrai qu'il fait 32 degrés, c'est la journée la plus chaude depuis déjà quelques jours. On a de la chance, il fait pas aussi chaud que l'an dernier, en tout cas dans le sud-ouest. Mais voilà, on est là. Alors, on passe sur l'esthétique de la Citroën Ami Buggy. Alors déjà, je tiens à remercier le groupe Estella qui me prête la voiture pendant toute une journée, donc c'est assez intéressant à voir. Ce qui va être intéressant, et c'est pour ça que je vous disais qu'on aura une disposition de vidéo différente, c'est que comme je peux l'emmener à peu près où je veux, on va pouvoir prendre des routes et des pentes surtout. Donc ça va être important pour voir quelle réaction a le moteur, donc ça va être assez intéressant. Mais nous allons passer sur la partie esthétique du véhicule pour commencer. Alors déjà, la Citroën Ami, ce sont des pièces qui sont réutilisées à l'avant et à l'arrière, donc on a exactement la même pièce que ce soit devant ou que ce soit derrière. On passera sur l'arrière tout à l'heure. On a ici les clignotants qui sont des clignotants à LED, les feux qui sont également des feux à LED si je ne m'abuse. On a ici deux petits inserts tout jaunes, donc c'est plutôt pas mal, le logo Citroën, des bumpers, enfin en tout cas des pare-chocs qui ressemblent beaucoup au pare-choc de la C4 Cactus, je ne sais plus si elle est encore vendue, mais en tout cas voilà. Le petit logo Estella, du coup, le concessionnaire qui me prête la voiture. C'est vrai que j'ai peut-être un petit peu forcé dessus, mais c'est une voiture qui normalement n'est pas accessible au public. Celle-là, c'est une voiture de concession. Normalement, elle était dans la concession. Ils ont fait l'effort de la donner pour moi, donc c'est un petit peu plus intéressant. Ah, et deuxième chose, oui, en ce moment, je commence à faire de la publicité pour les gens qui me prêtent les voitures, parce que non seulement c'est important de les remercier, parce que c'est eux qui me permettent de travailler, et ça me permettra surtout, plus je recommanderai les vendeurs de mes voitures, que ce soit chez Ligier, chez Microcar, chez Châtenay, chez Casalini, chez Exam, plus ça me permettra de faire des essais comme celui-ci. Donc si ça peut faire grandir la chaîne, je pense que c'est intéressant. Et ceux qui ne sont pas contents, je m'en tamponne le coquillard. Go! Go! Oui, je sais, j'aime beaucoup les sabots d'Hélène sur TikTok. Alors, on passe sur le côté de la voiture et c'est là qu'on a quelque chose d'intéressant. On a une face qui ressemble beaucoup à la Citroën Ami normale, bien entendu. On a quand même une couleur qui est différente. Alors moi, je la vois grise, entre gris et vert kaki. On a ici des élargisseurs d'ailes tout simplement. Ici, un petit truc. Alors, je pense que ça, c'est pour faire dépasser, pour pas que la roue soit trop affleurante, mais on verra plus tard. On a des petites jantes qui sont dorées. Alors, ce sont des jantes en tôle dorée avec ici un petit logo Citroën. Et je vais pas mettre mon genou par terre parce que ça me brûle le genou. J'ai mal. On a bien entendu les petits caches, les étriers de frein. Alors c'est ce que je vous disais, ici on a deux pièces. Regardez, on a cette pièce-là et cette pièce-là, et ce sont exactement les mêmes pièces pour réduire les coûts de fabrication. C'est pour ça qu'on arrive à un tarif qui est si intéressant sur cette voiture. Une voiture qui est bien faite d'ailleurs. On passe ici sur l'arrière, pareil, on a une petite jante dorée, un petit catadioptre. Ici, la vitre de custode qu'on retrouvera également ici, c'est exactement la même vitre. Ici, on retrouve quand même une extension qui sert tout simplement soit à loger un petit sac, etc. Et ici, on a l'ouverture pour la boîte à fusibles. Et on passe sur l'arrière. Alors l'arrière, qui ressemble énormément à l'avant, comme je vous l'ai dit, puisqu'il s'agit tout simplement de la même pièce. On a juste ici où on n'a pas les deux petits trucs jaunes. Bon, c'est dommage, il aurait fallu les mettre. À la limite, je comprends, c'est pour différencier l'avant de l'arrière. Il est où le cucu? Elle est où la tête? On a quand même les deux petits feux arrière, hein. On n'a pas de feu d'anti-brouillard, on n'a même pas de plein phare cette voiture. Ah, j'avais pas vu, en bas on a des espèces de petits chevrons que j'avais pas vu, alors ils seront évidemment à l'avant je pense. La plaque d'immatriculation, alors c'est plutôt sympa d'avoir une plaque sur ce format là. D'ailleurs, petite information, les voitures sans nuit sont techniquement autorisées à n'avoir qu'une seule plaque d'immatriculation. C'est pour ça que celle-là on en a qu'une, parce que littéralement c'est autorisé.
Eh ben, il fait bien chaud quand même. Hein. Là-bas, il y a des gens qui jouent au football ou au rugby, je sais pas trop ce qu'ils font, mais en tout cas, il faut avoir le cœur bien accroché parce que moi, je trouve que c'est déjà bien fatigant et réchauffant de parler. Mais trêve de blabla, on passe sur l'intérieur. Alors ici, vous avez la petite ouverture. Alors, comme c'est la version buggy, on n'a pas de portière, du moins on a c'est plus des accoudoirs que vraiment des portières. Donc on peut l'ouvrir soit ici, tout simplement, soit en tirant sur la languette. Alors truc con, c'est que quand ça c'est verrouillé, en fait vous pouvez toujours l'ouvrir dans l'intérieur. De toute façon c'est comme une moto, on peut s'asseoir dessus mais on la volera pas dans la mesure où on n'a pas la clé. On passe sur l'intérieur. Alors on va commencer premièrement par le siège. Alors on a un siège qui est ici, tout simplement, bien entendu. On a alors, c'est un siège en plastique qui est très fin, faut pas être trop gros pour monter là-dedans, déjà moi je dépasse. Vous avez 2 petits coussins ici, alors ce sont des sièges qui ne maintiennent rien du tout. Alors ils sont plutôt jolis, voilà, on a quand même un petit accoudoir qui est confondu, un petit repose-tête qui est confondu. Par contre c'est du plastique dur le repose-tête. Comme ma vie. On a ici 2 petits coussins, alors qui sont perforés, donc c'est assez joli, c'est vrai. On a des petites surpiqûres jaunes, alors c'est entre le jaune et le vert, c'est assez joli. Donc c'est vrai que c'est une voiture qui est plutôt simple, mais ma foi, en tout cas l'intérieur est plutôt joli. Dans cet intérieur, comme je le disais, bon déjà on est plutôt bien assis. C'est vrai qu'on est un petit peu près des pédales, on est même un petit peu plus près que sur la Citroën Ami. Quelle belle chaussure, vous avez vu. Le volant, il tient bien en main en tout cas. On a l'instrumentation que je montrerai tout à l'heure. Ici, on a tout simplement un petit bac de rangement. Alors ici, on a un porte-gobelet, on imagine. Ça, c'est le système audio. Alors, c'est vendu avec, c'est vendu en option. Bon, c'est vrai que la voiture n'est pas équipée de la radio, mais on peut quand même avoir un système audio. Un petit bac de rangement, on peut mettre un téléphone. Alors, moi, je l'ai pas mis parce que c'est un coup à l'oublier. Ça, j'en suis capable. On va le refermer. Et ici, voilà, c'est matelassé. Bon, par contre, c'est posé dessus. Hein. C'est pas rifté, on peut les enlever, bien entendu. Et ici, on a un petit truc pareil qui s'enlève, on peut mettre je sais pas des clés par exemple. Bon c'est vrai que comme il n'y a pas de portière, moi je m'y risquerai pas parce que je sais très bien que avec la Schkoumoun que j'ai ça va m'arriver. Ouais c'est pas faux. Les petits coussins ici qui serviront, alors certains disent que ça sert à éviter de taper les portières des autres véhicules pour pas que ce soit métal contre métal. Moi je pense que c'est plutôt un appuie-bras, regardez tout simplement. Les 2 petits rétroviseurs dans lesquels on voit rien du tout, je vais être franc. Les rétroviseurs de moto, ils sont réglables depuis l'extérieur. Alors c'est pas idiot hein, d'avoir des petits rétros, c'est vrai que c'est plutôt joli, ça donne un petit côté joli à la voiture. Mais voilà, techniquement c'est pas très bien. Idem pour le rétroviseur central. Vous voyez, il est comme monté ce ressort, donc je veux le lever, en fait ça fait rien. Alors c'est collé au double face, mais ça c'est normal, hein. Regardez, il y a... Ne soyez d'ailleurs pas choqués pour le double face du rétroviseur intérieur, puisque c'est le cas de beaucoup de voitures, même actuelles. Hein. Allez, on va passer sur l'extérieur, parce que j'ai un petit truc à vous montrer. Vous l'aurez partiellement vu, mais la voiture est en réalité une sorte de petit cabriolet dans la mesure où le toit est tout simplement rétractable. Alors, non, enfin rétractable. Enroulable, c'est un toit en toile qui va tenir avec des boutons pression. Je vais le remettre avec le montage, ça sera instantané, mais je vais le remettre. Une fois le toit en toile remis, ça donne ça. Alors, c'est plutôt bien ajusté. Regardez, ça tombe pile, ça tend le toit, donc c'est plutôt intéressant. De l'intérieur, on a quand même un ombrage qui est plutôt intéressant. Alors, la voiture reste suffisamment lumineuse étant donné qu'on est très près des portes et que les portes sont plutôt grandes, forcément. Mais voilà, c'est plutôt sympa et du coup, ça permet d'avoir un toit fermé parce que la Citroën Ami est proposée avec un toit vitré. Donc pour les gens qui seraient migraineux avec le soleil, coucou Electron Libre si tu passes par là, voilà, ça fait toujours ça. Allez, c'est parti, on démarre la Citroën Ami, on part avec 100% de batterie et 67 km de range, enfin d'autonomie. Hop, on va passer la marche avant et on va partir directement. Ah, voilà! Ça j'aime bien, portière bien fermée, celle-là aussi, c'est parfait. Alors on va prendre un petit peu de route en ville, on va prendre quelques ronds-points. Alors ce qu'on peut commencer à dire, c'est que la voiture est suffisamment réactive, mais elle est vraiment très nerveuse au démarrage. Et après, elle a une manière de reprendre qui ressemble énormément à la Ligier Mailly. De toute façon, on est sur le même moteur, on est sur des cartographies qui sont vraiment assez proches. Allez, tu peux avancer ton Toyota, mon copain. Allez. Voilà, là ça marche. De 0 à 10 km/h, c'est excellent. Après ça se calme un petit peu. Ah putain oui, juste au démarrage elle est vraiment impactante. Alors on n'a pas de retour des clignotants tout seul, ça c'est un petit peu dommage. On va prendre quelques dos d'âne. Alors la voiture est pas trop dure au niveau suspension, mais c'est vrai que c'est un petit peu quand même, elle est assez ferme. Hop, on va prendre... Ouh, le freinage est bon. Le freinage est bon. On a même perdu la trappe des choses là. Allez, on appuie à fond. Alors j'aime beaucoup à la conduite, c'est vraiment très karting. Hop. Regarde. Ah ouais, c'est pas mal. On a une vitesse de pointe de 45 km/h. On va prendre le rond-point. Alors, je vais pas faire Charles Leclerc à Monaco, mais ouais, elle est vraiment sympa à conduire. Hein. Hop.
Hop, on va aller devant l'école de Sénac. Regardez, à partir de 30 km/h, l'accélération est plus smooth, mais c'est suffisamment rapide, le freinage. Alors on n'a pas d'ABS, du coup ça bloque. Ça bloque aussi rapidement qu'une Ligier Mailly. C'est vrai que c'est vraiment fun à conduire. Alors après sur des routes de campagne, j'ai testé tout à l'heure, c'est vrai que 45 km/h c'est limite. Mais en tout cas pour une utilisation citadine, c'est vraiment sympa. La pédale, il y a juste besoin d'appuyer dessus pour que ça démarre. Donc voilà, on va repartir un petit peu là-bas. Le clignotant, comme je le disais, ne revient pas tout seul. Regardez, je vais ramener le volant. Vous voyez, il reste, malheureusement. Alors il n'est pas très fort, donc ça c'est pas dérangeant, donc pour vous ça va aller. Hop, je vais partir par là, et hop là. On va tenter de faire un petit demi-tour ici, regardez, pour voir le braquage de la voiture. Ah oui, ah quand même, ah oui d'accord, je m'attendais même pas autant. Oui, donc effectivement, elle fait demi-tour dans un mouchoir de poche. C'est là qu'on voit que cette voiture est totalement faite pour la ville en fait, hein. On va reprendre ce petit rond-point. Ah, c'est drôle. Non, franchement, elle est bien. Et honnêtement, le gars de Monaco, il a vraiment dû faire vraiment le chabert pour se retourner. Parce que franchement, elle tient mieux que certaines voitures, hein. On va s'arrêter. Allez, un petit stop. On remet pied dedans parce que c'est drôle. Là, elle l'a moins fait, vous voyez. Comme j'étais légèrement en accélération, elle a moins bien repris. Hop, là, on a une montée qui est assez sévère. Comme dit, c'est une descente, j'aimerais pas la monter à vélo. Hop, on va essayer de prendre une VMAX. Attention. Alors, ça monte plutôt bien, mais voilà, la montée est quand même assez importante. Ça grimpe, c'est pas extraordinaire, mais ça monte aussi bien qu'un cyclomoteur. On est à 30 à l'heure, donc c'est ce dont on peut s'imaginer tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt correct. On va même atteindre 40, je pense. Donc, ce qui est vraiment pas dégueu, parce que la montée est franchement importante. Non, franchement, je suis plutôt agréablement surpris par cette auto. Faire demi-tour là. Hop là, c'est vrai que le rayon de braquage est vraiment formidable. Hop, on va redescendre et après la descente, on fera un petit 0 à 50. Alors attention, elle est au tâche magique, elle est neutre. Parce que quand on la met en neutre, en fait, elle débraye et du coup, elle peut accélérer. Du coup, on va essayer de prendre une VMAX. Allez. Bon, c'est juste pour le fun, hein, ça sert à rien, hein. Allez, 55. 65. Le bouton débridage. Allez. 70. Par contre, il y a vraiment une impression de vitesse qui est exceptionnelle. Je suis à 72, j'ai l'impression d'être à 100. Allez, on la repasse en drive. On a un léger frein moteur. Alors, j'ai quand même remarqué que le frein moteur était plus puissant quand la voiture manque de batterie. Allez, on va se mettre là pour le 0 à 50. Attention, 3, 2, 1, top! Donc c'est la VMAX, hein. Je dis 0 à 50 mais c'est pour la forme, elle va qu'à 45 km/h. Donc je pense qu'on a été plutôt rapide. C'est un peu moins rapide que la Ligier Mailly, j'ai l'impression. Et vous voyez là, elle fait ce que je disais tout à l'heure. Elle accélère, elle freine, elle accélère, elle freine, elle accélère. Donc ça c'est un petit peu chiant, la gestion du bridage est un petit peu mal faite, je trouve. C'est vrai que ce serait bien qu'elle bride et qu'elle reprenne normalement. Parce que là, elle remet la patate, elle enlève la patate, elle remet la patate, elle enlève la patate. Alors ça le fait qu'à 45. En montée, on n'aura jamais ça. Voilà. Alors après, on constate quand même qu'à 45 km/h, c'est un petit peu juste. C'est vrai que là, j'étais à la limite de patiner. De 0 à 10, elle est rapide. Après, elle se calme. On va reprendre une petite montée. Allez, ma grande. Non, ça va, elle monte bien. Elle monte bien. On est à 40 km/h, c'est quasiment la VMAX, donc... franchement ça va. Regardez, on est à 41. Et on va prendre une VMAX. Allez, 1 km/h. Allez ma grande, 1 km/h. Allez, allez. Ah, on va pas la prendre. C'est dommage, on est à 44. On était si proche du but. Non, en vrai, elle monte bien. Franchement, c'est très bien pour un quadricycle. Un quadricycle bridé qui plus est. Oh, une petite Z3. Oh, avec un beau bruit dans le plus. Alors les rétros, ils sont vraiment pas visibles. D'ailleurs, ils se dérèglent au fur et à mesure qu'on roule. Bon, ça se resserre, hein. C'est exactement comme un rétroviseur de moto.
Voilà, alors c'est pas ces rétros là qui sont enveloppés, mais c'est peut-être la technologie qui a été empruntée pour les mettre. En tout cas c'est plutôt cool pour l'été. Alors c'est une voiture qu'il ne faut pas posséder en hiver, hein, bien sûr, mais pour l'été en tout cas c'est plutôt cool. Voilà, on est en VMAX et effectivement quand on n'est pas en ville à faire le chabert, le bridage a une limite. Ça c'est pas la Citroën Ami, c'est la loi. Hop, on va arriver au feu rouge. A few moments later. Donc voilà, on a fait un petit peu le chabert, on a quasiment perdu 10 km d'autonomie, donc une barre de batterie. Et c'est le point le plus désagréable de cette voiture, c'est que l'autonomie est vraiment petite. On est sur une batterie de 5 kWh. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais on est sur une batterie de 5,5 kWh. La voiture recharge en courant alternatif 1,8 kW, donc 4 heures de chargement annoncé. Moi j'ai mis moins longtemps, j'ai mis 2 heures. J'ai mis 2 heures parce qu'en réalité j'ai pas fait un chargement de 0 à 100% mais de 15 à 80%. Et on va arriver sur notre petit point de filmage, de film comme vous voulez. C'est un beau néologisme. Hop là. C'est vrai que ça va, les suspensions sont fermes, mais c'est pas non plus ultra tape-cul. Hop, et on va la garer là pour faire une petite conclusion. C'est parti! Alors, c'est parti pour la conclusion de l'essai de la Citroën Ami Buggy. On a vraiment un véhicule qui est très original. Le design, je sais, faut aimer. Certains n'aimeront pas, certains aimeront. C'est comme beaucoup de voitures, soit on aime, soit on déteste. Alors, pour expliquer la suite, je vais d'abord commencer par le tarif pour une fois. On est sur un tarif de 10 500 €, je le précise car comme d'hab Léo n'a pas bossé. On peut pas lui en vouloir, c'est fatigant de vendre des voitures. De toute façon, si c'est légèrement au-dessus, je mettrai le tarif juste ici. C'est un véhicule qui est bien fini, c'est un véhicule qui est original, c'est un véhicule qui marche bien, c'est un véhicule qui tient plutôt bien le pavé, et c'est un véhicule voilà cabriolet, donc c'est un véhicule fun. Par contre, j'aurais un gros reproche à lui faire au niveau de l'autonomie. C'est que malheureusement, comme on a une toute petite batterie ici de 5,5 kWh, ça nous oblige à avoir une autonomie moyenne de 60 km à peu près. Et malheureusement, quand on est habitué à utiliser une voiture sans une diesel ou une voiture thermique tout simplement, voilà, pour des gros trajets par exemple de chez moi à Auto Loisirs ou autre, hein, ou de chez moi à chez Gauthier à Mérignac à 30 km, donc ce serait juste d'utiliser cette voiture. Par contre, cette voiture sera tout à fait convaincante. Dans les villes, on a vu tout à l'heure que c'était une citadine, donc dans les villes comme Paris, comme Bordeaux, comme Nantes, etc., en centre-ville, c'est vraiment son terrain de jeu favori, donc c'est là que je vous la recommande. En tout cas, moi j'ai trouvé ce petit essai de la Citroën Ami Buggy plutôt intéressant. C'était vraiment original d'avoir cette voiture-là et de pouvoir la tester dans un milieu connu pour ceux qui se souviennent des vidéos avec la mâche. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Léo Motorbike. Ciao.